Nouvelle-Calédonie, actualité. Les usagers des bus de la compagnie GIE Karouya pourraient avoir des difficultés pour circuler dans les prochains jours. Une trentaine de chauffeurs ont lancé un mouvement de grève depuis ce matin. Une grève illimitée. La cause, le non-respect des promesses faites il y a quelques mois lors du dernier conflit. Jérémy Simon, soutenu par le mouvement Les Patriotes en France, est candidat aux législatives dans la première circonscription. Ce qu'il veut défendre à l'Assemblée nationale s'il est élu député, c'est la crise Covid et la crise financière, des sujets qu'on abordera avec le candidat. Il est notre invité ce soir. Comment protéger nos enfants, nos familles des violences conjugales ou encore des écrans? Il faut se parler et proposer des solutions. Thème lors d'un échange organisé par la Fédération des femmes de Djehou et Tokanod. Est-ce que les pistes de réflexion ou les témoignages ont eu un impact sur le public? Vous le verrez dans ce journal. Et enfin, inauguration de l'exposition Le Kanak et le Bagne, aujourd'hui au Fort Terrain-Bas. 22 panneaux qui racontent un passé chargé d'histoire avec des moments douloureux, des histoires partagées et assumées. Les auteurs étaient présents, leur ressenti à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, le conflit social au sein du GIE Karouya Bus. Aujourd'hui, une trentaine de chauffeurs ont lancé un mouvement de grève depuis ce matin. Une mobilisation qui n'a pas eu de lourde incidence sur le réseau aujourd'hui, mais elle pourrait se faire sentir dans les prochains jours. Les manifestants ayant appelé à la grève illimitée. Au cœur de ce mouvement de colère, le non-respect des promesses faites il y a de ça quelques mois dans le cadre du conflit qui opposait le GIE Karouya à la province sud. Un reportage d'Audrey Poédi. Il y a près de 3 mois, lors du conflit opposant le GIE Karouya Bus à la province sud, des discussions auraient été menées entre les chauffeurs et les 80 délégataires qui composent le groupement. Un 13e mois et une augmentation des salaires auraient été promises aux conducteurs de bus. Des promesses qui ne sont plus d'actualité selon la trentaine de chauffeurs qui ont décidé d'entrer en grève. Selon eux, c'est l'occasion d'aborder les autres dysfonctionnements au sein du GIE. Aucune grille salariale commune, mauvaise rémunération ou encore pression psychologique par un système de pénalité. Pour nous personnellement, le collectif, c'est plus qu'une grève. C'est un appel au secours. C'est nous donner enfin la liberté de nous exprimer déjà et de pouvoir travailler comme nos collègues de Car Sud ou même de n'importe quelle société qui ont de bonnes conditions de travail, un bon salaire, que tu te lèves pas le matin avec la boule au ventre, non. Le fait que les chauffeurs ont chacun leur patron, lorsqu'il y a conflit entre un patron et le chauffeur, il faut qu'on traite ce problème cas par cas. Et ça, c'est juste pas possible. Du côté de la direction, on regrette que ce mouvement intervienne alors que les négociations avec la province sud sont toujours en cours. Et pour le président du GIE Karouya Bus, les revendications doivent être formulées auprès des délégataires et non pas auprès du groupement. Le problème, c'est qu'ils veulent se comparer à Car Sud. Donc, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le GIE, c'est pas un groupement d'intérêt économique, donc d'entrepreneurs. Donc, c'est plusieurs entreprises qui se sont regroupées en GIE. Et donc, moi, déjà, je les encourage déjà à venir expliquer auprès de leurs patrons, auprès de leurs employeurs, le problème qu'ils ont. C'est pas avec moi qu'ils doivent voir ça. Aujourd'hui, ils ont chacun un employeur. Donc, s'ils ont un problème avec leur employeur, donc qu'ils aillent voir leur employeur, quoi. Pour l'instant, chaque parti reste campé sur ses positions. De son côté, le collectif des chauffeurs a indiqué être en grève illimitée. Pour l'heure, aucune discussion n'est prévue avec la direction. Dans un tout autre registre, les travaux sur les mesures contre l'inflation se poursuivent au gouvernement. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens, influant notamment sur l'énergie et dans le domaine alimentaire. Où en sont les travaux? Qu'en est-il précisément? Les détails avec Aurélie Chiran. Dans le secteur alimentaire, le gouvernement et les partenaires sociaux sont d'accord pour réactiver le bouclier qualité-prix. Fruits et légumes seront plafonnés à 2 500 francs pour un panier de 6 kilos. Cette mesure sera présentée au gouvernement le 25 mai prochain et se reposera sur un accord interprofessionnel d'une durée de 4 mois.
La viande et le poisson sont également ciblés. L'objectif est identique, mettre en place un panier de protéines animales de 2 kg pour un prix fixe. Autre mesure, le plafonnement du prix de vente d'une cinquantaine de produits alimentaires et non alimentaires de grande consommation et de première nécessité. Et enfin, le recrutement d'une dizaine de contrôleurs pour renforcer la veille tarifaire. Le gouvernement s'engage ici à plus de transparence grâce à l'amélioration du site prix.nc. Pour l'énergie, premier objectif, diminuer le coût du carburant à la pompe. Cela pourrait passer par une remise à la pompe ou encore une réduction de marge. Pour ce faire, le gouvernement compte sur son projet de délibération pour réduire les taxes sur le carburant. Le projet sera présenté en séance ce mercredi. Autre mesure envisagée, des aides ciblées vers les acteurs économiques en difficulté et les foyers aux revenus modestes. Passons à présent à notre page sur les législatives. Nous recevons ce soir Jérémy Simon. Vous êtes candidat dans la première circonscription. On vous a connu lors des manifestations contre le vaccin, lors de la crise Covid. Et vous êtes soutenu par le Parti des Patriotes de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Donc vous soutient également, ce qui permet donc d'être avec nous ce soir au sein des télévisions pour parler de votre programme. Alors les deux axes qui vous pousse à vous présenter ce soir, c'est la crise Covid et la crise financière. C'est bien ça, bonsoir. Bonsoir, oui c'est ça, tout à fait. Alors, votre réaction par rapport justement aux mesures contre l'inflation que le gouvernement est en train de travailler en ce moment? Écoutez, je suis content, on progresse, on avance, on est dans une bonne dynamique. Maintenant, espérons que ça continue, parce qu'encore une fois, je fais le constat que ça n'arrive qu'un mois avant les élections législatives. Alors, même si vous êtes soutenu par les patriotes de Florian Philippot, vous êtes donc élu par les Calédoniens. Au pays, 56% ont boudé le troisième référendum. Au présidentiel, on compte 65% d'abstention au second tour. Alors, une partie de la population se désintéresse des élections. Pourquoi les législatives, selon vous, seraient l'exception ? Écoutez, une grande majorité des Calédoniens aujourd'hui boudent les élections uniquement quand on leur en donne l'ordre et quand on leur demande. C'est le constat que je fais, moi, encore une fois. Au troisième référendum, une bonne partie des Calédoniens a eu ordre de boycotter le troisième référendum. Et au second tour de la présidentielle, même chose. Donc moi, je constate simplement que les Calédoniens, effectivement, une partie peut avoir perdu foi en les élections, mais j'ai envie de leur dire que c'est maintenant. S'il y a une seule élection où faut qu'ils aillent voter, c'est celle-ci, pour arriver à prendre la majorité à l'Assemblée nationale. C'est très important de la prendre dans le mois qui va suivre, s'il vous plaît. Je vous le demande, allez voter à cette élection et n'écoutez pas ce que pourraient dire certaines personnes sur ces élections. Si vous voulez aller voter, allez voter. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, depuis des années, les Calédoniens votent par habitude ou par conviction. Donc, les choses ont un peu changé ces derniers temps. Pourquoi les Calédoniens devraient voter pour vous? Quel poids représentez-vous dans l'échiquier aujourd'hui? Écoutez, je ne vais pas m'aventurer à donner des statistiques ou des pronostics. Aujourd'hui, moi, je suis simplement un être humain qui ne supporte pas l'injustice et qui ne supporte pas de voir les gens souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Parce qu'il faut arrêter. Tout augmente considérablement, on le voit bien. Encore une fois, comme je l'ai dit, un mois avant les élections, ça commence à bouger et tout ceci est inacceptable. Alors, l'un des axes que vous voulez développer, c'est la crise Covid. D'ailleurs, vous êtes un anti-Macron, on va dire ça. Pour vous, le but, c'est aussi d'obtenir, donc avec vos soutiens en France, une majorité à l'Assemblée nationale, donc 290 sièges. D'ailleurs, le gouvernement a déclaré la semaine dernière que le Covid circulait activement en Nouvelle-Calédonie. Quel est l'objectif pour vous? Supprimer le vaccin? Supprimer les obligations? Non, alors je tiens à préciser que nous n'avons jamais été anti-vax. Nous comprenons que certaines personnes doivent se faire vacciner. Nous comprenons que certaines personnes veulent se faire vacciner, mais nous n'avons jamais été anti-vax, comme s'attellent à le dire les médias mainstream depuis maintenant une bonne année. Et d'ailleurs, je profite
d'être sur ce siège aujourd'hui parce que je vous avoue qu'il a fallu quand même 1 an de manifestation presque dans la rue, plus une présentation législative pour arriver à m'asseoir sur ce siège. Donc je suis pas mécontent d'y être aujourd'hui. Concernant la crise Covid, maintenant, il faut bien comprendre qu'ils font remonter les taux quand ils le veulent. Ils font baisser les taux quand ils le veulent. Nous ne sommes pas pour une politique simplement de tout vaccination. Les gens comme moi qui sont dans la trentaine, qui n'ont pas de comorbidité, il ne faut pas qu'ils se fassent vacciner si jamais ils ne le veulent pas. Point barre. Nous avons quelque chose contre l'obligation. Nous sommes pour la liberté de choix. Alors, je vous répète, j'ai pas dit anti-vaccin, j'ai dit anti-Macron lors de ma question. Alors, non, mais c'est vrai que les médias mainstream se sont... je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, maintenant, on est devenu vaccino-sceptique. C'est le nouveau mot du moment. Non, en tout cas, non, on le dit pas. Alors, l'autre axe, c'est la crise financière. Vous l'avez un tout petit peu développé tout à l'heure. La réforme fiscale, selon vous, elle est incohérente pour le pays, mais c'est une compétence pays. Comment allez-vous vous y prendre à l'Assemblée nationale ? Écoutez, il faut bien comprendre que de la politique française en découle la politique calédonienne aujourd'hui. On ne peut pas impunément continuer à laisser faire ce qu'il se passe en France, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de liquider les caisses de l'État. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de briser les fondations même de la France. Et de l'autre côté, on nous demande à nous, citoyens, de remplir les caisses. C'est cette situation qui est insupportable. Et aujourd'hui, si on doit faire des réformes fiscales, c'est bien parce qu'une caste sévit, et ce ne sont pas d'ailleurs des politiciens, ce sont des hommes d'affaires déguisés en politiciens. C'est différent. Donc, il en découle en Calédonie ce qu'il en est en France. Et c'est ça qu'on veut interagir au niveau de l'Assemblée nationale pour éviter et limiter la casse, justement. Parce qu'aujourd'hui, on a des répercussions comme ça. Pourquoi ? Parce que la politique est mal menée directement en amont au niveau de la France, et du coup nous avons des répercussions en France. Alors par contre, pour les réformes fiscales, pour les 89 milliards qu'on doit trouver sur 3 ans, je tiens à dire quand même que un des prêts qui a fait qu'on devait faire des réformes fiscales a été signé en 2020 sous Santa. Donc ce n'est en rien les indépendantistes qui sont responsables à eux seuls de cette situation. Merci, nous arrivons à la fin de cet entretien, donc 5 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, de rien. Comment protéger nos enfants, nos familles des violences conjugales ou encore des écrans ? Il faut se parler et proposer des solutions. Thème lors d'un échange organisé par la Fédération des femmes de Djehou et de Tokanod avec la DACAS de la province des îles. Une rencontre intitulée La journée de la famille qui s'est déroulée à Nassalo. Près d'une centaine de personnes ont répondu présent. Un reportage d'Henri Naïloulou. Nous sommes responsables de l'enfant. C'est vrai qu'il y a toujours des violences, mais on n'a que 9 mois pour payer. Et pendant tout ces 9 mois, je dois soigner moi aussi en tant que maman. Ce n'est pas pour le papa ou pour moi, mais pour le bébé qui est dans mon ventre. Sous le préau, les témoignages des mamans sont nombreux, notamment sur les thèmes des 1000 premiers jours de vie de l'enfant, mais aussi sur les violences conjugales. Un sujet poignant et encore sacré qui persiste dans les foyers et qu'il faudrait en parler sans tabou. Il faut ouvrir nos souffrances que nous vivons, nous endurons dans les couples, vie de couple. Surtout qu'ici sur nos Djehou, il y a beaucoup de couples en concubinage qui souffrent physiquement et moralement. Mais voilà, je voudrais les encourager, ces couples-là et ces mamans. Ça a été très remuant pour tout le monde parce qu'il y a eu des témoignages très prenants et très courageux. Parce que les femmes qui ont témoigné, ce sont des femmes de la tribu que tout le monde connaît. Et donc c'était d'autant plus courageux d'avoir ce courage d'évoquer les violences à la maison et le cannabis à la maison. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux de leur part. Les mamans, les papas qui sont disponibles sont là aussi, et surtout les enfants. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des jeux, des ateliers pour les enfants. Donc c'est surtout l'enfant qui est la cible et pour qui on doit accompagner pour demain, quoi. L'objectif pour les enfants aujourd'hui, c'est s'amuser toujours autour du thème de l'impact des écrans, mais aussi pour oublier justement quand on utilise le téléphone un peu tout le temps. C'est vrai que ça
fait du bien d'essayer d'être déconnecté, essayer de jouer à d'autres jeux au lieu de tout le temps rester devant la télé, regarder les écrans. Selon les statistiques, dans le pays, une Calédonienne sur 4 est victime de violences. Et puis les jeunes de 15 à 29 ans passent plus de 4 heures par jour en moyenne devant leurs écrans. Ce matin, sur le site du Fort Terramba à Moindou, s'est déroulée l'inauguration et l'ouverture de l'exposition Le Kanak et le Bagne, constituée de 22 panneaux. Cette exposition est divisée en deux parties. La première traite du passé, la seconde du présent et le futur, initiée par les associations Marguerite et Témoignages du passé. Cette exposition raconte les moments douloureux du passé vers une histoire assumée et partagée. Plusieurs auteurs y ont contribué, notamment Manu Cormier, Louis-José Barbanson, Christophe Sand ou encore Emmanuel Tchibaou et plein d'autres encore. Un moment d'émotion, un reportage de Vanessa Kédé. Une même histoire que l'on partage à travers ces moments malheureux. Et puis il y a toutes les unions que l'on rappelle ici. Je fais une petite parenthèse, il y a un panneau également pour traiter des travaux forcés, puisqu'il y a eu aussi quelques Kanaks condamnés à la peine des travaux forcés pour des crimes de droit commun. L'exposition se déroule ici à l'ancienne boulangerie du pénitencier de Terramba. 22 panneaux y sont exposés avec chacun une histoire différente. Manu est l'auteur de plusieurs panneaux mais a préféré s'arrêter sur celui-ci qui nous parle de la déportation, notamment des faits historiques méconnus du grand public. C'est que quand on parle de déportation en Nouvelle-Calédonie, immédiatement le déclic c'est les communards venus de Paris à l'île des Pins, les Kabyles avec le chef Mokrani donc également à l'île des Pins. Mais non, la déportation, enfin cette déportation-là existe bien sûr, mais il y en a une encore plus importante qui est celle des populations kanaks, des clans insurgés, notamment au moment de l'insurrection de 1878, qui seront eux-mêmes victimes de cette déportation, qui seront eux-mêmes condamnés pour cette soulevés contre le pouvoir colonial, donc qui se retrouveront déportés en grand nombre sur l'île des Pins, plus de 700 personnes, et environ 300 sur Belep. D'autres ont été déportés vers Tahiti, Wallis ou encore en Indochine. Plus loin dans la deuxième partie de l'exposition nommée Vers une histoire assumée et partagée, on retrouve un panneau réalisé par Emmanuel Tchibaou, qui a pour thème lier l'histoire du bagne aux traditions orales, car pour lui, il est important d'écrire et témoigner de l'histoire du pays. Le témoignage sur l'histoire du bagne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément raconté, qui n'est pas forcément su aussi. Ça appartient au patrimoine intime des clans. Et ce qui était mon propos dans cette exposition, c'était d'une part de prendre la parole en tant que Kanak, parce que l'expo s'appelle Les Kanaks et le Bagne, et que cette responsabilité qui nous appartient de dire finalement quelle a été, dans quelle partie de cette histoire les Kanaks s'inscrivent. Cette exposition est visible 2 semaines ici et à l'île Nou avant de se déplacer sur l'ensemble du territoire. L'étape finale la conduira à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, afin d'y être présentée aux hautes autorités de l'État, seules habilitées à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette information, à présent, vous avez jusqu'à demain, en tout cas pour les habitants de Nouméa, pour télédéclarer vos déclarations. Donc sur le site impôt.nc et pour les autres, donc hors Nouméa, le délai est fixé à mardi prochain. Calédocline a fêté ses 10 ans ce week-end sur la colline de la Fouelle à Nouméa. Près de 2000 arbres ont été plantés. Le public était présent. Un reportage d'Alexandre Tigora. Je suis venue pour les 10 ans de Calédocline. Et ces 10 ans, c'est 10 ans de nettoyage de mangroves et de plantation. Et ça fait 3 ans, je crois, que j'assiste à des plantations. Je trouve que c'est merveilleux de voir de la façon dont ils ont démarré et qu'ils peuvent avoir cette fierté de se dire qu'ils ont réussi à mobiliser toutes les personnes. C'est vraiment formidable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, toute ethnie confondue, les enfants, les personnes âgées, et voilà.
la route de la natte avec le dressage justement qui est d'ores et déjà programmé. L'atelier sculpture avec le sculpteur Chaou. Un petit peu, mesdames, messieurs. C'est important aussi de pouvoir soutenir cette association qui sont partout dans tout le pays. On a eu l'occasion de pouvoir participer avec eux à Bourail. Et c'est une équipe qui est dynamique, beaucoup de bénévoles. Et puis c'est important aussi de participer dans le pays parce que c'est aussi notre pays. La réalisation d'une fresque en peinture avec Tosha Dorothée, cello artiste, puis la vente de plantes. 10 ans de Calédo Clean, c'est 10 ans d'action, c'est 10 ans sur le terrain, c'est 10 ans de rencontres, 10 ans de souvenirs. C'est beaucoup de fierté parce qu'on a accompli beaucoup. On a ramassé plus de 750 tonnes de déchets dans l'environnement, sur les plages, les mangroves, les îlots, les squats, les quartiers, les tribus. C'est aussi tout un tas de déchets qu'on a triés, qu'on a recyclés avec 500 tonnes recyclées sur les 700 tonnes ramassées, ce qui montre aussi qu'on évite le gaspillage de matières premières, qu'on soutient les entreprises locales de recyclage. Et puis après, derrière, bien entendu, c'est tous les arbres qu'on a plantés, 80 000 arbres plantés avec 70% de taux de survie. Donc voilà, on a créé des petites forêts avec tous les milliers de personnes qui sont venues chaque année avec nous, parce que c'est 3000 personnes par an qui viennent sur nos actions. À mon échelle, c'est aussi beaucoup d'émotions. Parce que j'ai 32 ans et je me dis j'ai donné 10 ans de ma vie pour ce projet, 10 ans de ma vie pour le pays, avec plein de belles rencontres, plein de beaux souvenirs, des difficultés aussi, c'est parfois très dur de porter son projet associatif, il faut le dire. Donc faut toujours se réinventer, il faut toujours aller trouver les moyens nécessaires pour nourrir les ambitions, mettre en place les actions. On a réussi à tenir jusque-là, on a encore des projets pour demain. On ne sait pas si on arrivera à les mener à bien, mais au moins la volonté, la constance, elle a été là et aujourd'hui c'est dédié à remercier toutes les personnes qui ont rendu tout ça possible. Donc merci les gens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.